Alors, Andy, c'est votre programme bi-hebdomadaire. 2 fois par semaine, nous faisons la chronique de tout ce qui est culturel, sportif et éducatif. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous avons sur ce plateau une artiste camerounaise. Elle, c'est Larissa, la Colombe. Larissa, comment tu vas? Bien. Oh non. En début de semaine comme ça, tu dis... Je veux sentir la joie qu'on écoute souvent dans tes chansons. Larissa, comment tu vas, la Colombe? Je vais très bien, merci. Oh, elle a la voix cassée, on t'en veut pas sûrement. Elle a eu trop de bonbons en semaine et puis nous sommes tranquilles. Est-ce que tu connais l'artiste Taiki? Oui. Quelle chanson? Quelle est l'une des meilleures chansons de Taiki pour toi? Coquille. Coquille. Hey. Coquille, on n'a aucun goût s'il n'y a pas de plante. Incroyable. C'est-à-dire qu'elle allait dans tout le répertoire de Taiki, elle a tiré ses pieds camerounais. De toute façon, on t'en veut pas. Tu connais également l'artiste Tidibi? Oui. Le rappeur ivoirien. Oui. Voilà. On dit qu'ils ont fait une collaboration où ils ont plagié les paroles de Malox. Est-ce que tu as écouté? Non, pas encore. Non. Oh. Alors, d'après toi, quand tu connais Malox que tu connais là, quelle pourrait être la réaction de Malox après avoir écouté ses featuring où on a plagié beaucoup de ses paroles dans la chanson? Déjà, je sais que Malox, il n'a pas sa langue dans la poche. Je sais qu'il va les clasher fort. Donc, pour moi, c'est ça, en fait, sa réaction. D'accord. On dit également que c'est l'un des meilleurs featuring de cette fin d'année, Taiki feat. Tidibi. Le featuring sorti en fin juin, voilà, qui est déjà en train de faire la une des réseaux sociaux. Près de 50 000 challenges sur TikTok. C'est carrément un hit. Et là, ça signe également le grand retour de Taiki qui avait un tout petit peu disparu des écrans. Je crois que Coquille n'a pas trop marché aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Non, Coquille n'a pas marché. C'est resté au Cameroun. C'est comme si la chanson est restée au Cameroun. Oui. Ouais. Mais je pense quand même que le nouveau titre, Salo, fera le tour du monde. C'est d'ailleurs tout ce qu'on peut souhaiter à l'artiste Taiki. On dit également que de l'autre côté, l'artiste Happy de Foulagne signe son grand retour et annonce d'ailleurs une tournée européenne. Ma barre désormais appelez-moi me bout pour le king du mollet. Qu'est-ce que tu connais d'Happy? Oui, bien sûr. Happy. Qu'est-ce que tu connais d'Happy? Bon, pour Happy, en fait, je sais que c'est quelqu'un qui a traversé une période très difficile. À un moment, je pense qu'il a été fou, je crois. Ouais. Ouais, il délirait. On va pas utiliser le terme fou quand même. Oui, il délirait pas. Voilà. Il délirait, voilà. Je suis très, très, très contente de voir que, oui, il s'est relevé, voilà. Voilà. Comme pour dire, parfois les mauvaises choses arrivent dans votre vie, pas pour vous clouer, mais pour peut-être vous donner une autre orientation de votre vie. Parce qu'on sait tous que Happy de Foulagne, il a même risqué la mort. Il était proche de la mort. Ouais. Voilà, parce que regardez ces vidéos qu'on a vues, c'est quelqu'un qui sort de loin et aujourd'hui, venez avec... ça fait, je crois, c'est la deuxième chanson qu'il produit depuis sa remise en forme et on va pas le nier, Happy de Foulagne, c'est un artiste très talentueux. Hein? Oui. Parce que quand on écoute Tchape, très belle chanson. Quand on écoute son featuring avec Mani Bella également, très beau featuring. Je pense que c'était d'ailleurs l'un des meilleurs featuring de cette époque-là. Ouais, pour moi. Il a aussi apporté sa pierre à l'édifice du Mbolé camerounais. On ne peut rien lui reprocher jusqu'ici, peut-être à part le fait qu'à un moment de sa vie, son manager lui donnait un peu les stupéfiants pour voler son argent. Voilà, c'était même pas la faute de Happy. Ça veut dire, si à un moment Happy délirait, c'était pas de sa faute, c'était la faute de son manager. Raison pour laquelle on demande aussi souvent aux artistes de choisir la bonne équipe. C'est ça, effectivement. Oui, la bonne équipe. Le rôle du manager est très important parce que si l'artiste échoue, d'une part, ça peut être la faute du manager. Parce que là, un manager conscient allait interdire à son artiste de toucher aux choses bizarres. Je pense qu'on allait avoir un Happy qui allait vraiment porter l'image du Mbolé. Parce que pour moi, n'en déplaise, Happy jusqu'ici reste l'une des meilleures voix du Mbolé. Et l'un des meilleurs talents que le Mbolé n'a jamais connu. À côté, on a quand même des gens qui se battent comme Petit Beaux-Arts, on a des gens qui se battent comme Petit Virus, mais ils aiment les noms petits. Hein. Les noms petits. À Yaoundé, il y a beaucoup de petits. De petits. Petit Beaux-Arts, Petit Virus, Petit Kanté, petit.
De toute façon, ils sont tellement talentueux et je suis fan du mouvement Mbolé et c'est d'ailleurs l'un de mes plus gros rêves que ce rythme soit écouté partout en Afrique et dans le monde entier. Je crois que ce que je suis en train de dire là, le fait d'avoir de bons managers, c'est ce qui manque un peu aux artistes mbolémans. Ouais. Parce que quand tu vas aller regarder là, ils font de belles chansons, mais à côté dans l'équipe, tu vas voir que le manager, c'est son petit frère, c'est son ami de classe, c'est son ami avec qui il tire souvent les trucs bizarres, il suce souvent les sachets là. Donc, à tout le mouvement Mbolé, je pense que le retour d'appui de Foulan, c'est une bonne chose. Je lui souhaite d'ailleurs tout le meilleur et que sa tournée européenne se passe dans les meilleures conditions. Et je vais également parler de la tournée européenne de Raïssa La Colombe qui est sur ce plateau. On dit que Raïssa La Colombe n'a pas encore fait une chanson qui a fait le tour du Cameroun, mais elle s'apprête pour aller prester à Dubaï. Ça se passe comment? Explique-nous ça. Ça, c'est ce que j'ai suivi. On dit que tu es en train d'aller à Dubaï sans avoir même 2 chansons sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, ce que je vais te dire, Pifo, c'est que dans la vie, chacun a sa chance. Tout simplement. Tu as saisi les opportunités? Oui, j'ai saisi les opportunités. Comme les influenceuses qui savent souvent saisir les opportunités, là. Oui, mais pas dans ce sens-là. D'accord. D'accord. Et tu as une chanson sur YouTube? Oui. Le titre de la chanson? Eombamuto. Eombamuto? Oui. Ah, elle chante en langue? En Douala. Douala. Oui. Wow. Donc, je parle de la stérilité de la femme. Wow. Voilà. Parce que dans un foyer, on a tendance à croire que sont généralement les femmes qui ont un problème de fertilité. Alors que parfois, c'est l'homme qui a un problème. Qui a un problème de fertilité. C'est l'homme qui a un problème. D'accord. Et ton événement pour Dubaï, c'est quelle date? Le 29 août. 29 août. Oui. OK. Alors, on dit que Raïssa La Colombe sera en prestation du côté de Dubaï le 29 août prochain. Je crois que c'est un événement produit par Bachirou Production, ouais. Quelqu'un que je connais qui fait également des choses merveilleuses pour les artistes camerounais. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Bachirou Prod est au moins à 30 artistes déportés pour Dubaï pour des prestations, bien sûr, qui apportent un plus aux carrières de ces artistes-là. Parce que l'artiste presté à l'international, hors de son pays, c'est toujours une plus-value pour sa carrière. Et on va dire merci également à Bisous sur la tomate, qui fait également beaucoup pour toi, Raïssa. Alors, tout ce qu'on peut te souhaiter jusqu'ici, c'est bonne chance pour ton concert du 29 août prochain à Dubaï. Si ça se passe bien, on viendra me dire. Ça se passe mal, on viendra également me dire. Et je viendrai ici, dans cette émission, on dit que ça s'est bien passé à Dubaï, on dit que ça s'est mal passé. Sur ce, mesdames, messieurs, excellente semaine à tous. Merci.